Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir choisi le festival Afro-Urbain. Merci énormément de vous être branchés. Merci d'être avec nous. Je vous le dis tout de suite, installez-vous confortablement parce qu'on vous a préparé une soirée lumineuse, une soirée de douceur, de tendresse, de joie aussi. Je m'appelle Stéphanie Germain et j'ai l'honneur, vraiment le plaisir de vous accompagner ce soir pour une deuxième année consécutive. Merci à Katie parce que Katie m'a donné une opportunité il y a quelques années. Et cette année, encore une fois, elle me fait confiance pour prendre la barre de cette soirée de lancement. Donc, merci énormément à Katie de m'avoir donné cette opportunité. Ça a été une année, on va se le dire, ça a été une année extrêmement éprouvante, difficile à bien des niveaux pour beaucoup d'entre nous. Et je pense que le festival Afro-Urbain va nous apporter la lumière, du réconfort à travers ces nuages. La thématique cette année, c'est une thématique qui vient me toucher beaucoup parce que cette année, c'est espace et passage. Espace et passage, ça vient me chercher parce que dans une année où est-ce qu'on se pose énormément de questions, des fois, on n'arrive pas à trouver les réponses, mais quand je pense à espace et passage, ça me fait penser à nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage? De réfléchir aux espaces qu'ils ont créés pour nous. Ils nous ont créé des espaces sécuritaires. Ils nous ont créé des espaces un peu plus inclusifs. Allons chercher dans le legs de nos ancêtres et voir qu'est-ce qu'on peut conserver de cet héritage-là pour avancer dans cet avenir qui est si incertain dans cette pandémie. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir être là ce soir, de vous accompagner. Donc, je vous rappelle, vous pouvez partager l'événement. On est là ce soir pour vous faire du bien. Partagez sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis. Et vous avez le luxe, vous êtes chez vous, donc vous vous habillez comme vous voulez. Il y en a qui peut-être qui veulent prendre un verre de rhum, d'autres qui voudraient peut-être boire du thé tranquillement. À vous de voir, à vous de choisir. Vous êtes dans le confort de votre foyer. Libre arbitre, à vous de décider comment vous avez envie de passer la soirée avec nous. Moi, je suis très contente parce que je sais que l'équipe de la Maison d'Haïti ainsi que Katie et toutes les personnes, les bénévoles, ont travaillé tellement fort pour vous préparer cette programmation, autant couleur, autant saveur. Et la première artiste qui va performer ce soir, c'est une artiste lumineuse, une artiste vraiment talentueuse. Elle est incroyable. Elle s'appelle Nora, Nora Toutain. Et cette femme, elle a eu la chance cette année de participer à un programme que la Maison d'Haïti a mis sur pied. Donc, un programme de résidence pour les artistes. On le sait, hein, cette année a été extrêmement difficile pour nos artistes, pour les artisans. Pourquoi elle a été difficile? Parce qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux, le lien avec le public, de pouvoir monter sur scène, de pouvoir nous faire danser, nous faire sourire. Mais je trouve que la Maison d'Haïti a eu une idée de génie en créant cet espace-là pour que les artistes puissent venir créer dans cette résidence. Et je vous le dis, je suis rentrée dans la place, puis moi, je me sentais bien. J'avais envie, je me sentais heureuse. Je me sens heureuse d'animer cette soirée-là parce que je me suis sentie tout de suite bien. C'est un endroit chaleureux. Donc, j'imagine même pas les artistes, comment que ça peut stimuler la créativité dans un endroit où est-ce qu'on se sent bien, dans un endroit chaleureux. Donc, cette jeune artiste prometteuse a pu faire sa résidence à la Maison d'Haïti. Donc, sans plus tarder, s'il vous plaît, on accueille chaleureusement Nora Toutain. S'il vous plaît, on l'applaudit très fort, Nora Toutain. On l'applaudit de chez vous. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse et très honorée d'être présente ce soir avec vous dans le cadre du Festival Afro-Urbain et sa 3e édition. Nous avons un beau thème ce soir, espace et passage. Et à travers cette résidence artistique, j'ai décidé de vous embarquer dans un petit voyage. Alors on va commencer par le tout début, les racines, la spiritualité aussi. Dans cette chanson que j'ai composée, c'est un peu une prière pour non seulement ne jamais oublier d'où on vient. Pour ma part, je parle de mes racines
en Afrique du Nord, au Maroc. Et par la suite, parce que j'ai compris que c'est vraiment en s'ancrant de plus en plus dans son identité propre qu'on peut vraiment rayonner encore plus fort, comme les racines d'un arbre qui sont bien ancrées pour après bien déployer les branches et les feuilles. Donc, on commence avec une prière. Enraciner dans nos terres et rappeler qu'on doit tout le temps rester dans la lumière. Let's go.
Alors, dans la prochaine chanson, on va voyager. C'est là où la dimension de mouvement rentre dans notre voyage. On déploie ses ailes, on parcourt des terres, des mers. On va à la recherche de nos rêves. Ça, c'est mon arrivée au Canada à l'âge de 18 ans. Après avoir passé mon enfance et mon adolescence au Maroc, et après avoir passé 3 ans en Inde, j'arrive ici. Ce sont les sciences et la musique qui me guident. Et des belles rencontres dans cet espace fertile qu'est Montréal, carrefour de plusieurs cultures. Voici Petit Oiseau. Tu as parcouru les frontières, traversé plein de terres. Au mille et une voyages de rêve, tu t'es laissé baigner dans la lumière. Tu as couru dans les champs de blé, contemplation des grains dorés, imagination enfantine, ta propre comptine, tu te racontais. Petit oiseau volant, petit oiseau volant, petit. Les petits diamants sur l'eau qui scintillent et qui brûlent. Te voilà reparti vers des mers infinies. Ta destination importe peu. Tu te perds dans les rapides. Il y a des Olympiques offrant d'intemporel. Tu divagues et tu vagues au 7e ciel. Tu respires cette vie, ce moment éternel. Petit oiseau volant, petit oiseau volant, petit oiseau volant, déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel. Déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel. Déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel. Oh, déploie tes ailes dans l'arc-en-ciel. Donc après avoir déployé nos ailes, on a expérimenté, on a cherché, on s'est perdu. C'était le but. On commence à se retrouver. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant qui se produit. On revient un peu à la case départ. On retourne au bercail, ou alors on revient vers là où tout a commencé. La source de la vie ultime. Ceci est une chanson, une ode à la femme que j'ai voulu dédier à toutes les reines de notre univers. Ces guerrières, déesses, capables de tout avec rien. C'est un hymne collectif que j'ai voulu leur chanter. Here's Woman.
She's a queen and a superstar. Head up high despite the scars. Within her eyes, the word of pride. She deserves every bit of it, getting through time. Within her own magic spark is a charm that never dies. Yeah, her beauty's beyond compare. Oh, 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 if you know what I mean, shout out to you ladies. You are the woman of the world. You are the fire of my world. Your beauty and your power can move over the highest mountains. There's nothing that will stop today. There's nothing that will stop today. Precious stone calling for respect. Her body's pure, sacred artifact. Don't touch a touch, spare your drugs. Rise up, cause we honor yours. Precious stone calling for respect. About his pure sacred artifact. But then, can someone please tell me why? Though we rise, we'll still gotta fight. Oh, for the woman of the world. You are the fire of my world. Your beauty and your power could move over the highest mountains. There's nothing that will stop today. Talk to them, David. Over the highest mountains, there's nothing that will stop today. Over the highest mountains, there's nothing that will stop today. And she knows that I realize the path. And she knows that I'm alive, realize how to rise. Queen of the world, queen of the ocean.
C'est avec une grande joie que je vous présente cet artiste qui fait partie de notre tout nouveau programme de résidence d'artistes en musique, Nora Toutain. Salut Nora, comment vas-tu? Très, très bien. Très, très bien. Très honorée, très heureux d'être ici. Je suis vraiment contente de m'entretenir avec toi. Ça nous donne l'occasion d'échanger et d'apprendre à te connaître un peu plus. Nora, qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-nous un petit peu de ton style musical, s'il te plaît. Absolument. Alors, mon nom est Nora Toutain, qui vient du mot Noor en arabe, Nora, Noor, qui veut dire la petite lumière. Donc, c'est drôle parce qu'on m'a souvent attribué le côté solaire lorsque je suis sur scène et je ne l'ai jamais vraiment vu, mais quand je me suis souvenue de la signification de mon prénom, ça a été un petit moment de joie avec moi-même et un petit moment de renforcement identitaire aussi. Donc, je suis née, j'ai grandi au Maroc, d'un père français et d'une mère marocaine. J'ai vécu 3 ans aussi en Inde et je suis venue à Montréal à l'âge de 18 ans pour initialement commencer une licence en sciences à McGill. Et après, par la suite, j'ai suivi la flamme de la musique qui m'a amenée à faire une licence en jazz à l'Université de Montréal. Et après, the rest is history, comme on dit. J'ai lancé mon premier album octobre dernier. Et au niveau stylistique musical, c'est un mélange de jazz, R&B, soul, neo-soul, afro-pop, avec des influences aussi évidemment orientales, des rythmes africains. Donc un beau melting pot à l'image de ma diversité culturelle. Tu sais, ce qu'on a vécu cette dernière année, c'est assez particulier. Et c'est particulier aussi pour le Festival Afro-Urbain. Cette 3e édition, on l'a fait complètement différemment. J'imagine. Mais je pense qu'il y a plein de beaux cadeaux. Et ce beau cadeau, c'est d'avoir eu la créativité d'utiliser cet espace différemment cette année et d'offrir des résidences d'artistes à nos artistes du Québec, de Montréal, qui manquent d'espace. Toi, pourquoi tu as eu envie, premièrement, de nous envoyer ta candidature? Et j'en profite pour ajouter ma 3e question. Comment le thème Espace et passage est venu t'inspirer? Absolument. Alors, j'ai toujours eu un amour fou pour les résidences parce que ce qui me fait triper en bon québécois, c'est tout le volet création. Donc, pour moi, les résidences, c'est ce petit cocon où un espace nous est alloué, aussi un temps nous est alloué, et on plonge, c'est ça, entre nous et nous-mêmes, nos idées, connectées avec l'univers. Et pour moi, les résidences, c'est vraiment un cadeau qu'on peut faire à un artiste. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir initié cette superbe opportunité pour les artistes émergents. Et le thème m'a évidemment parlé. Je suis moitié marocaine, moitié française. J'ai grandi au Maroc, j'ai vécu en Inde, j'ai passé tous mes étés en France et maintenant je suis ici à Montréal. Donc, espace et voyage, bien sûr que ça me parlait en tant que... Espace et passage à travers tes voyages. Merci. Faut que je l'écrive, c'est des belles paroles. Absolument. Donc, ça a résonné évidemment en moi. En arrivant à Montréal, j'ai découvert la diaspora aussi marocaine. J'ai pu connecter avec ma culture d'une autre façon. C'est drôle comment est-ce que lorsqu'on est à l'étranger, on a des choses qui commencent à miroiter. Il y a un processus d'introspection et de réflexion qui se fait au niveau identitaire. Donc, c'est un thème qui m'a évidemment beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai voulu amener le public dans ce petit voyage à travers ces 3 chansons. Alors, est-ce que c'est des chansons originales? Absolument, toutes composées, oui. Parle-nous un petit peu de ce que tu as préparé, oui, absolument. De ce que tu as créé. Alors, je voulais faire un peu un voyage à la fois spatial, mais en même temps spirituel. Quand je dis spatial, c'est que je parlais d'espace, donc de terre, de mer, un mouvement physique. Mais aussi, il y avait un côté voyage, un côté introspectif. C'était aussi un voyage intérieur dans lequel je voulais amener le public. On commençait avec une prière. Et avec un rappel de nos racines, d'où est-ce qu'on vient. Donc pour moi, j'ai repris le refrain d'une chanson à moi qui s'appelle Café au lait, où je dis « Fin mem shiti, hadil wasiya, betenseish mninjaya ». Ça veut dire « No matter where you go, do not forget where you're from ». Et c'est en quelle langue? C'est en arabe, en arabe dialectal. C'est joli. Merci. Donc j'ai voulu ouvrir un peu la soirée avec cette ode aux racines et en même temps une prière que j'ai composée lors de cette résidence
pour nous rappeler de tout le temps rester dans la lumière. Par la suite, on a voyagé vers Petit Oiseau, une chanson qui parle de déployer ses ailes. Donc là, c'était un peu à l'image de mon arrivée ici à Montréal. On explore, on va à la recherche de nos rêves, on se perd. Et ensuite, pour la troisième chanson, on retourne aux sources. On revient vers le tout début, dans cette ode à la femme, à la reine avec un R majuscule, un retour à la vie. Donc, il y avait un côté cyclique dans ce voyage dans lequel je voulais amener le public. Est-ce que tu seras seule sur scène? Non, je serai accompagnée de David Osei-Afrifa, un excellent pianiste avec qui j'ai eu le bonheur de déjà collaborer à plusieurs reprises. Il joue dans mon album aussi et j'ai très, très hâte de partager la scène avec lui. Alors, pour tes fans et bien sûr tes nouveaux fans, comment on peut suivre tes aventures, Nora Toutain? Absolument. Alors, je suis principalement active surtout sur Instagram, Nora Toutain, Noratoutain. Facebook également. J'ai aussi mon site web, noratoutain.com. Et je pense qu'il serait temps aussi que je commence un petit compte TikTok. Tout le monde me dit de commencer à y aller. C'est déjà beaucoup, mais je dirais principalement Instagram, Facebook pour le moment. Et le titre de ton album qui est en vente là en ce moment? Absolument, merci. C'est Grounding Place Volume 1 et je travaille présentement sur Volume 2 qui sera dévoilé bientôt. Merci Nora. Merci. Merci beaucoup. Merci.